Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Oh, bonjour tout le monde. Je m'entends pas, Jean-François. Hein? J'entends pas. Non, j'entends pas. Faut brancher mes écouteurs parce qu'on va faire une entrevue tantôt. Jean-François me regarde puis il pense que je niaise tout le temps. Que je fais toujours le cave. Non. Oui, OK, parfait, merci. Il y a, je sais pas, il y a un bouton, là, tu sais, puis à un moment donné, moi, je peux pas tout faire, tu sais. Ben non. Je suis le facteur beauté, puis déjà, c'est difficile chaque jour. T'es là pour aider aussi. Ben oui, c'est ça. Puis mais là, on a besoin de t'aider. Oui. Ouais. Non, ici, Jean-François, viens ici, de mon côté. Aujourd'hui, à l'émission, justement, vers 1h moins quart, si ça vous tente de contribuer au contenu redoutable. Qu'est-ce qui arrive? Je m'entends pas. Bonjour, si tu veux vérifier les boutons. Les boutons, ils veulent pas. Non, ici, là, est-ce que t'es sûr que j'ai ici? T'es sûr? C'est ça, hein? C'est bon. Ça marche. Ah! Excellent. L'homme aux doigts magiques. Merci, Jeff. Aïe. Le bon vieux temps de la dactylo. Tu sais, le bon vieux temps, c'était pas compliqué. Bref, les voleurs de lunch, on s'est mis à parler de ça tantôt, puis on s'est dit, c'est vendredi. Tu sais, on pourrait, la GRC, on a appelé la GRC pour savoir ce qui allait se passer avec la frontière, le fentanyl, les hélicoptères, puis les... on n'est pas dans nos plans de communication de partager l'information avec la population. La GRC t'appelle là, puis il dit, dans un premier temps, il dit, oui, on s'en occupe. Là, il te rappelle, puis il dit, finalement, on ne le fera pas. C'est compliqué. On est fatigué. Fait que, bref, on ne saura pas. Mais que fout la GRC? Bonardel, le ministre de la Sécurité publique, met 300 policiers de la Sûreté du Québec aux frontières. Tout ça pour plaire à notre ami Donald. Là, tu as les services douaniers qui disent, non, nous autres, on surveille à partir des postes. Puis là, il dit, OK, il reste... les Forces armées canadiennes, ils envoient un hélicoptère, puis c'est bien juste. Ils veulent pas militariser la frontière. Parfait. À GRC, vous allez faire quoi? On dit, bon, on veut pas communiquer l'information. Fait que la GRC, là, c'est fucking zéro comme communication, mais fabal. Moi, j'ai jamais vu ça. À travers les années, t'as de la misère, ils ont de la misère à se mettre un pied devant l'autre, à savoir quoi dire, comment le dire, par qui le dire. C'est incroyable. La GRC, là, la Gendarmerie royale du Canada, elle n'est pas fort sur les communications, on va dire quelque chose. À midi, on a Sophie avec nous. C'est une citoyenne qui a peur de son père. Elle a peur que son père tue son grand-père. On va vous faire jouer des extraits d'appels qu'il a laissés dans sa boîte vocale. Vraiment, là, ça fait peur. D'aller déposer une plainte à la police de Longueuil. Rien. Elle a envoyé un mot à Christian Dubé, qui est son député. Rien. Elle essaie de contacter les autorités pour dire, là, surveillez-le. Là, il sera en prison. On veut même pas lui dire quand est-ce que son père va sortir de prison. C'est juste une question de se préparer pour savoir ce qui s'en vient. Ça se passe sur la Rive-Sud. Donc, on va lui parler à midi. C'est insensé. Puis c'est insensé de voir des citoyennes comme ça qui vont à la police, qui va dire il va pas bien, là. Puis il y a une juge, là, il a passé devant les tribunaux parce qu'ils ont porté plainte. Finalement, ils l'ont arrêté. Puis la juge dit ça prend une évaluation psychiatrique, là. On ne peut pas le relâcher. On veut pas lui dire qui, on veut pas lui dire quand, on veut pas lui dire comment, on veut pas lui dire où. Ouais, mais c'est parce que c'est chez nous, là, qui fait des menaces. C'est vendredi, tu sais, moi j'essaie de... Attendez, je vais m'attacher. J'essaie de garder ça léger, mais des fois, c'est bien, bien compliqué. Est-ce que notre ami est là? Cybèle. Hey, quand Cybèle me lève un doigt comme ça et me dit « une seconde », c'est pas tout de suite. C'est non. C'est pas là. Ça me tente pas.
Petite idée. D'accord. Sybelle, fâche-toi pas. On a reçu des messages. Vraiment, on l'apprécie, les messages qu'on reçoit. On a parlé des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal. Hier, les constables spéciaux. Là, on a un message qu'on vérifie d'ailleurs d'un policier du service de police de Laval qui nous a fait part de griefs qu'il a à la façon que c'est géré à Laval. Avec nous, le président de la Fraternité des policiers de Laval, Sylvain Tardif. Monsieur Tardif, bonjour. Bon matin, M. Dutrisac, comment allez-vous? Merci. Bien, merci, vous-même. Ça va très bien. C'est bien tardif, hein, parce qu'il y en a qui sont sophistiqués, c'est tardi. Je me formaliserai pas de ça. Non, mais dites-moi comment vous l'avez... Attendez, vous êtes la police, là. Moi, je suis juste le coin-coin. Tardif, moi, je dis tardif. Bon, ça marche, OK. On va fonctionner avec tardif. Il me semble que c'est de même que ça s'écrit, c'est de même que ça se dit, c'est de même que c'est réglé. Là, j'aimerais ça, M. Tardif, que vous réagissiez au message qu'on a reçu. Je trouve ça intéressant. Puis c'est toujours fait avec respect, puis c'est fait avec des exemples. Alors, je vais vous lire des extraits du message, puis j'aimerais ça avoir vos réactions, M. Tardif. Il y a un policier de la ville de Laval, donc, qui travaille là depuis 4 ans. Non, il dit depuis environ 4 ans, le service de police de Laval est en restructuration. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Et ça a un impact considérable sur les services aux citoyens lavallois. On dit que chaque quartier de Laval, au nombre de 6, avant, était desservi par un poste de quartier qui se trouvait au cœur du quartier, était accessible aux citoyens. Là, c'est rendu à combien là, de postes pour les 6 quartiers? La restructuration qui a été annoncée en 2020 impliquait là, qu'on passait de 8 points de service, donc 6 postes de quartier qui étaient centrés sur le service aux citoyens, avec à ce moment-là un poste de gendarmerie qu'on appelle dans notre jargon, donc les policiers qui répondent aux appels d'urgence, ainsi qu'un centre d'enquête, centre de détention. Donc on avait 8 postes de police à ce moment-là. Et il y a les 6 postes de quartier ont fermé, mais il avait été convenu de conserver 2 points d'accès pour les citoyens, 2 points d'accueil aux citoyens dans les extrémités est et ouest de la ville. Donc, pour toujours donner un service de proximité aux citoyens de Saint-François et de Laval-Ouest, parce que eux sont beaucoup plus loin du centre. Et évidemment, les 3 postes de police qui sont disponibles au centre de la ville, dont un là, qui est dans le quartier industriel, un peu plus difficile d'accès, évidemment, sont loin de ces quartiers-là. OK. Donc, juste là-dessus, M. Tardif, d'abord, un poste de quartier dans un quartier industriel, en termes de service aux citoyens, c'est pas fort là, comme concept. Non, c'est sûr que c'est un poste de gendarmerie à ce moment-là, mais qui a aussi une vocation d'accueillir les citoyens. Donc, on a nos policiers là, qui répondent aux appels d'urgence qui partent de cet endroit-là. Mais pour le citoyen moyen, il y a probablement aucune idée c'est où. Donc, ce que ça a comme conséquence, c'est que les 2 autres postes de police vont devenir les points centraux, parce que là, on se retrouve avec une administration qui, sans tambour ni trompette, nous a avisé que pour des restrictions budgétaires de 20 millions dans la ville de Laval, on fermait ces services de proximité-là. Puis c'est un peu en contradiction avec ce que l'administration municipale met de l'avant. On vient de construire un centre de proximité dans l'Est, 40 millions. On vient d'acheter un bâtiment dans l'Ouest pour faire un centre de proximité aussi dans les prochaines années, en fait. Et là, ce qu'on dit aux citoyens, oui, vous allez avoir des services de proximité dans ces extrémités-là de la ville, mais si vous voulez rencontrer un policier, ce ne sera pas possible de le faire. Va falloir appeler au 911, va falloir se déplacer dans un autre poste de police ou faire un rapport en ligne. Puis vous savez, c'est pas tous les citoyens qui sont confortables avec ça. Ben non. Et nous, c'est un peu... Puis physiquement, trouver le poste de police, je comprends, on a le GPS, là, mais dans un quartier industriel, c'est pas simple. Quand vous parlez, M. Tardif, de centre de proximité, là, qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous autres, les citoyens? En fait, c'est des centres qui, exemple, je vais vous donner l'exemple dans l'est de la ville. Donc, ce qui est mis de l'avant par l'administration municipale, c'est un centre avec une grande bibliothèque, une salle de spectacle, tous les services auxquels la population pourrait avoir, je vous dirais, besoin de façon journalière, hebdomadaire,
ou du moins qu'on voudrait obtenir des services, ben c'est plus facile d'accès. Vous n'avez pas besoin de faire une vingtaine de minutes de voiture pour vous rendre à un autre service. Et donc, c'était pour nous important aussi qu'il y ait des policiers disponibles pour répondre aux citoyens qui disent, ben moi, je vais aller à la bibliothèque, par exemple, et ah oui, sur ma rue, tel stop n'est pas respecté, ben c'est pas trop long, t'arrêtes au poste de police, tu peux t'entretenir avec le policier. OK, regrouper les services, dans le fond, là. Exactement. Aux citoyens, OK. Exactement. Mais là, Donc, on me dit, là-dessus, M. Tardif, excusez-moi, là, mais on m'écrit, la Ville avait décidé de maintenir ce que vous dites, 2 comptoirs d'accueil aux citoyens à chaque extrémité de l'île, un à Saint-François, l'autre à Laval-Ouest, depuis mai dernier. Par contre, les postes n'ont jamais été ouverts au public, ce qui fait que les citoyens habitant aux extrémités de l'île n'ont jamais pu se rendre à ces postes. C'est vrai? Ben, en fait, ce que j'ai comme information, c'est qu'il était possible de prendre des rendez-vous, mais que l'administration a laissé des postes de policiers vacants, donc n'a pas remplacé des postes de policiers qui s'étaient déplacés à l'intérieur du service. Donc, ça devenait plus difficile d'offrir le service aux citoyens. C'est un choix d'organisation, c'est un choix politique. On voit là qu'on construit beaucoup d'infrastructures. Si on veut remplacer ces choix-là, puis dites-vous ces postes-là, excusez-moi, dites-vous une chose, il a fallu aussi que la fraternité exige le remplacement de ces policiers-là 2 fois par année pour que la municipalité procède à ces remplacements-là. Mais des fois, ça, c'est pas parfait. Il y a des trous. Mais là, ça va plus loin que ça. On a avisé la fraternité que ces 4 postes de policiers-là, c'était 2 postes de chaque côté de l'île, seraient abolis. Donc, on attaque en plus les conditions de travail de nos membres dans un moment où on est en négociation de travail. Oh non, mais M. Tardif, achalez-moi pas avec vos membres. C'est pas une entrevue syndicale, là. Achalez-moi pas avec vos membres. Moi, je veux vous parler du service. Non, mais le service citoyen, vous me dites qu'il y a 2 policiers. Là, Laval est rendu à pas loin de 500 000 habitants. Exactement. Là, vous me dites qu'il y a 2 policiers parce que c'est une restructuration, mais est-ce qu'on est, oui ou non, en train de fermer les postes de quartier à Laval? Oui. Ben, en fait, il y en a 4 qui sont fermés déjà. Et là, ben, les 2 autres, les centres d'accueil aux citoyens qui étaient dans les 2 extrémités de l'île, qui étaient supposés donner ce service-là, vont, selon l'information qu'on a présentement, être fermés à partir du... En fait, les postes vont être abolis à partir du 16 mars, sans tambour ni trompette, sans aviser la population et sans se soucier des réels besoins de la population. OK, bon, ben expliquez-nous d'abord, là, parce que là, je sors du message que je reçois, le service de police de Laval, l'administration du maire Boyer, là. C'est quoi le concept de la police à Laval? Là? Parce qu'il y avait la police communautaire, les postes de quartier, une proximité avec les citoyens. Là, comment vous allez fonctionner? Comment les citoyens de Laval vont avoir des services? Ben, en fait, ce serait une bonne question pour l'administration municipale, mais moi, ce que je peux vous dire de par expérience ici, ben là, ce qu'on veut, c'est diriger nos citoyens vers le rapport de police en ligne, diriger nos citoyens vers les 3, dans le fond, le centre de la ville, donc offrir un minimum de services et restructurer, et on vous dira probablement à la municipalité que en faisant ça, on a récupéré des heures de patrouille, mais ça, c'est un choix organisationnel. Suffit d'engager un peu plus de policiers. Vous savez, on vous l'avez dit, on est une ville de bientôt 500 000 habitants. On va passer à un niveau de service 4 selon la loi sur la police. On va devoir donner encore plus de services aux citoyens, notamment l'écoute électronique. Et ça va prendre plus de policiers. Vous savez, on a eu une vague d'embauche dans les années 99, 2000, 2001, après un gel d'embauche dans le monde policier là, dans les années avant. Et ces gens-là vont partir à la retraite bientôt. Donc, on a un service qui est en croissance. On a un service qui va demander à ce qu'on ait plus de policiers là, qui soient embauchés. Et là, est-ce que dans cette façon de faire-là, M. Tardif, là, de l'administration Boyer, le message que je reçois, on me dit que les plaintes de circulation, par exemple, ou les problématiques de quartier sont peu ou pas traitées alors qu'elles l'étaient auparavant. Mais là, tu sais, quand tu fais appel à la police, là, c'est pas parce que ça va bien, c'est pas parce que tu as du plaisir puis t'es au milieu du bonheur, là. C'est parce qu'il y a un problème qui se présente. Et là le citoyen de Laval, il doit faire quoi, là? Ben, entre vous et moi, on parle beaucoup d'efficience à l'administration Boyer présentement. Ce qu'on veut, c'est d'être efficient. Et là, ce que nous, on constate, c'est comment les citoyens vont faire pour
avoir cette efficience-là. Ouais. Parce que le citoyen, justement, qui a des demandes, qui veut avoir de la présence policière sur sa rue, va s'adresser à qui là, demain matin? Donc, et est-ce que ces plaintes-là, si un jour rentrent, par exemple, par un service comme 662 Info, qui est un service où on peut donner de l'information au service de police, qui va traiter ça demain matin? Qui va s'assurer qu'on réponde aux besoins de ces citoyens-là? Comment ça va se passer, tout ça? Moi, je vous dirais, puis vous parliez d'entrée de jeu, que vous aviez parlé au président de la STM hier, des agents, des constables spéciaux. Ouais. Je suis, comme lui, un peu préoccupé. On est dans des services où puis nous, on n'a jamais vraiment vécu ça là, ici à Laval. On a des restrictions budgétaires, on a de la misère à augmenter le service, on a de la misère à obtenir des formations. Cette année, là, les formations de nos policiers se font canceller aux gros gens comme devant. Et ça, là, moi, ça m'envoie un bien drôle de message pour le service aux citoyens. Avez-vous des données, M. Tardif, sur le sentiment de sécurité pour les Lavallois? Parce que ça tire aussi à Laval. Il y a des gangs de rue à Laval. À Chomédé, ça pose problème. À Saint-François, ça pose problème. Est-ce que vous êtes équipés? Avez-vous les ressources? Je sais que vous allez me répondre non, parce que vous êtes le président du syndicat. Mais répondez-moi honnêtement. Là. Je vais vous répondre honnêtement. Entre vous et moi, il y a un sondage léger, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sorti sur la façon que les citoyens apprécient leur service de police, comment ils se sentent écoutés, comment ils se sentent en sécurité. Il faudrait que je retrouve la donnée, là, mais de mémoire, c'est autour de 65-70% le sentiment de sécurité à Laval. Puis je vous dis, moi, je suis moi-même résident lavallois là, depuis ma tendre enfance. Honnêtement, ça me préoccupe. Je suis préoccupé de où est-ce qu'on s'en va. La violence armée, c'est vraiment un problème sur notre territoire depuis quelques années. On a eu des données là, à la fin de l'année là, du directeur adjoint qui a fait une sortie dans la presse à l'effet que les coups de feu avaient encore doublé sur le territoire depuis l'année dernière. On voit des armes à feu en circulation. Je sais qu'on en a saisi depuis le début de l'année. Donc, moi, ça me préoccupe, cette violence armée-là. Ce qui me préoccupe aussi, c'est l'extorsion. Vous avez peut-être entendu le maire Boyer sortir à l'effet qu'il trouvait ça dégueulasse, ce qui était fait là, sur le territoire. On est à la même place que lui. Il y a eu des coups de feu là, au restaurant Gâteau Mato, pas plus tard qu'il y a quelques jours, là, une semaine et demie. Et ça, là, moi, quand il y a des coups de feu sur le territoire, je me dis, c'est un problème. On va avoir, vous l'avez dit, c'est mon rôle d'avoir plus d'effectifs, mais je vous le dis sincèrement, on a besoin de plus de monde. On a besoin d'être attractif, ça va être mon petit 2 minutes syndical, d'avoir des bonnes conditions de travail. Et mais parlez des citoyens, M. Tardif. Là, j'ai des courriels qui rentrent. M. Tardif. Là. Ça rentre à appel des citoyens de Laval qui disent les postes de quartier sont fermés. Mon fils avait besoin d'un document. J'ai fait 3 postes pour réussir à l'avoir. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Ils arrivent au poste de quartier, ils se cognent sur le nez. Êtes-vous rendu des fonctionnaires qui travaillent de 8 à 4? Est-ce que vous êtes rendu des travailleurs sociaux ou vous êtes encore des policiers? Est-ce que les citoyens de Laval peuvent avoir des services de police? Comme on le dit depuis qu'on se parle depuis le début, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des services présentement à Laval. Et ça va prendre plus de policiers. Vous le savez, vous le savez peut-être pas, mais on a dans les taux d'encadrement qui sont dans les grandes villes canadiennes, parmi la moyenne basse, là, si on se compare, exemple, de l'autre côté de l'île, nos collègues sont à environ là, 244 policiers là, pour 100 000 habitants. Et nous, de notre côté de la rivière, on est plus à 140, 145, ça aussi, dépendamment des retraites. Mais donc, Laval n'est plus la ville dortoir qu'elle a déjà été. Là. Non, c'est une grande métropole canadienne. Là. On est quand avec même la criminalité. Grande ville au Canada. Il y a de la criminalité. Et on va devoir être en mesure de grossir le service et pas de manière timide. Est-ce que la restructuration là, du maire Boyer se fait sur le dos des services aux citoyens? Je vais laisser les citoyens en juger, mais je suis préoccupé. Oui ou non?
Ben, je vous dirais que je suis préoccupé. Je suis préoccupé parce que là c'est quoi on votre voit temps de là, réponse quand on vous appelle, là, M. Tardif, à Laval, là? C'est quoi votre temps de réponse? Si Oh, vous ça, appelle, là... je pourrais pas vous donner les données, mais il me semble qu'on a quand même des bons taux de réponse aux appels au niveau des appels d'urgence, mais je pourrais pas vous donner les données factuelles. OK. Ce qui est compliqué, là, c'est tu as un accident de voiture, tu n'appelles plus, là. La police se déplace pas. Faut que tu ailles au poste de quartier. Non, on va se déplacer. Combien de temps ça va prendre? Ça, c'est une autre question, là. Tu sais, pour les appels urgents, je pense pas qu'il y ait de problème. Pour les appels non urgents, on va se déplacer. Et là, on est tributaire de est-ce qu'il y a 10 accidents en même temps? En même temps, ouais, c'est ça. On a moins de patrouilleurs solo qu'on en avait. On a des patrouilleurs qui travaillent des problématiques spécifiques. À l'époque, les patrouilleurs solo qui prennent, exemple, le type d'appel que vous venez de me donner, à l'époque, on en avait 45. Maintenant, on en a 30. Donc, et la population augmente. Ben oui, exactement. On n'aura pas le choix que c'est ridicule. Le service de police va devoir croître. On ne peut pas s'en aller de l'autre côté, puis on ne peut pas fermer des postes de police comme on le fait aujourd'hui. Là. Et d'ailleurs, en passant, puis en conclusion, M. Tardif, s'il y a un endroit où c'est le fun d'aller voler des voitures, c'est à Laval. Hein? Dans tous les stationnements de centres d'achat, là, c'est un rêve. Là. Mais je sais que nos membres travaillent très fort. Est-ce que c'est un fléau, les vols de voitures, les fraudes, les coups de feu? Définitivement, mais pour faire un réel travail, on va avoir besoin de plus de policiers à Laval. Ça, c'est évident pour donner. C'est drôle. C'est bizarre parce qu'une des dernières fois que j'ai parlé au maire Boyer, il y avait eu une fusillade sur sa rue, à Laval-des-Rapides. Laval-des-Rapides, Pont-Vieux, là, dans ce coin-là. Là. Il habite dans ce coin-là. Puis je me souviens qu'il était encore assez traumatisé parce que ça avait tiré sur sa rue. Là, toutes les fois qu'il y a des coups de feu, là, c'est clair. Puis ça, j'en profite quand même pour on vous rappellerait peut-être, j'étais à votre antenne là, il y a 2 ans, suite au coup de feu au collège Montmorency. Ouais. Et le provincial doit aussi faire sa part. Ça, on avait soutenu l'administration Boyer à ce moment-là. Puis le ministre de la Sécurité publique nous avait tendu un timide 20 millions sans financement permanent récurrent. Ben, malgré toutes les situations, malgré tout ce qui se passe présentement avec nos membres, ben, je suis du même avis. On doit être assisté du provincial et le maire en fait une sortie récemment à cet effet-là. Ça prend du financement pérenne aussi pour le service de police de Laval. Et ça pourrait nous aider à croître et à mettre nos problèmes peut-être derrière nous. Très bien. Merci pour ces précisions. Alors, la lettre d'inquiétude du policier de Laval, elle est justifiée. Elle est justifiée, puis je vous le dis, bien que c'est pas l'entrevue que vous vouliez faire, ben c'est sûr que pour nos membres, c'est difficile présentement. Vous savez, ils sont sans contrat de travail depuis plus d'1 an maintenant et on va aller en grande pompe. D'ailleurs, je vous invite, vous et votre équipe, si ça vous intéresse, le 4 février prochain, on va être en grand nombre au Conseil de ville pour aller souligner notre mécontentement au maire Boyer. Oh, comment vous allez faire ça? Souligner votre mécontentement? Ça sonne comme un euphémisme, ça. Genre, on va aller brasser la cabane. Non, on va aller manifester, chose qu'on fait très rarement dans le milieu policier. On va aller manifester devant le conseil de ville pour dire au maire Boyer qu'on se sent abandonné, que les citoyens se sentent abandonnés, puis qu'on a besoin qu'il soit celui qui soit l'acteur de changement puis qui réponde positivement. OK, donc le 4 février, c'est l'occasion de faire des cambriolages puis de faire des hold-up. Là. Non, parce que nos membres vont travailler, évidemment. Nos membres vont travailler, ce sera uniquement nos membres encombrés qui vont être présents. Et s'il y a besoin, on va se redéployer sur le territoire pour toujours donner un excellent service aux citoyens. Là. C'est bon, c'est correct. Sylvain Tardif, président de la Fraternité des policiers de Laval. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup.